Bah écoute, pour revenir un peu sur ma carrière, alors qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé à un moment donné chez Brussels Airlines? J'ai commencé d'abord pendant plus de 10 ans dans un secteur tout à fait différent qui est le FMCG. J'ai commencé chez Beiersdorf, puis j'ai été chez Campbell's et enfin pendant 7 ans chez Unilever. Et la ligne rouge à travers tout ça, c'est que finalement, le produit qu'on market est relativement peu important, c'est l'angle de la façon dont on market les choses. Et dans chaque produit, il y a des choses intéressantes. Et ce qu'il faut essayer de voir, c'est en quoi est-ce que cette chose intéressante rencontre des aspirations de consommateurs. Et c'est ça qu'il faut essayer de magnifier. Et c'est pour ça que le marketing a quelque chose, je trouve, de magique. C'est à un moment donné, comment est-ce qu'un pansement, pour reprendre mon premier job de marketeer, Hansaplast, comment est-ce que Hansaplast peut créer une différence par rapport à la concurrence. Et c'est ça qui fait la beauté des produits. Et donc pour moi, mon key learnings à travers tout ça, c'est que il faut toujours écouter le consommateur, il faut toujours voir quels sont ses besoins. Et chaque produit peut répondre à un besoin. Et c'est ça qu'il faut essayer de trouver. Quel est le match entre le produit finalement et le consommateur. Et comment est-ce que ça, on peut le mettre en avant pour créer finalement de la valeur, aussi bien pour le consommateur que pour nous. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, après cette carrière en FMCG, j'ai décidé de passer dans l'aérien. Parce que d'un marketing de produit, je voulais passer à un marketing de service. Où, de nouveau, la même ambition, comment vraiment écouter le consommateur, comment vraiment mettre le consommateur au centre pour créer de la valeur, aussi bien pour lui que pour la société dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui est Brussels Airlines. Écoute, effectivement, aujourd'hui, pour reprendre ta question, qui est à un moment donné, où est-ce qu'on place le consommateur finalement dans l'aérien? Par rapport à mon ancienne industrie, où le consommateur est réellement au centre, dans l'aérien, j'ai envie de dire qu'il arrive petit à petit. Parce que finalement, les bonnes réflexions sont enfin en train de se passer, à savoir qu'à un moment donné, en mettant le consommateur au centre, on crée de la vraie valeur ajoutée pour lui et pour la compagnie aérienne. Parce qu'à un moment donné, il y a un cercle vertueux que je n'aime pas du tout, qui à un moment donné on enlève, et donc on enlève les prix, on réduit les prix, mais donc on enlève quelque chose, on réduit les prix, et finalement on copie juste finalement un Ryanair, et tout le monde préfère l'original à la copie. Et chez Brussels Airlines, dans le groupe Lufthansa de façon générale, on essaie vraiment de remettre le consommateur au centre, parce qu'en écoutant réellement ce que le consommateur veut, on crée de la valeur. En créant de la valeur pour le consommateur, nous, ça nous permet aussi de créer de la valeur à travers les billets qu'on crée et autres. Et plus on parvient à créer de la valeur à travers ce qu'on fait, plus le consommateur est content, plus il revient. Et donc, au lieu d'avoir un cercle vertueux qui va vers le bas, on crée un cercle vertueux qui va vers le haut, pardon. Et finalement, tout le monde est gagnant, aussi bien le consommateur que nous, la compagnie aérienne pour laquelle je travaille, Brussels Airlines, et plus généralement le groupe Lufthansa.